la génération Z, la génération 2000, êtes-vous une génération perdue? Qui commence? Bon, déjà, les mots sont forts. Les mots sont forts, mais justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, de clichés à propos de notre génération. On en est conscient. Ouais, il y a des clichés sur la jeunesse et on se dit non, elles sont tous génération perdue, mais en fait, faut aller creuser un peu plus que ça. Parce que Êtes-vous une génération insensible? Exactement, moi je vais prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Je pense que cette génération, elle n'a jamais été aussi sensible à ce qui se passe. Autant de personnes qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, qui prennent la parole. Êtes-vous une génération capitaliste qui ne pense qu'à l'argent, qui ne rêve que d'argent, dont la valeur suprême est l'argent, dont son Dieu est l'argent, dont la réussite passe uniquement par l'argent? Si. L'argent, c'est Dieu sous-joue. Non, l'argent, c'est pas Dieu, non. Non. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Mais on va pas aller sur ce terrain-là. Attendez pas celle-là. Sous-joue-là. Attendez pas celle-là. Êtes-vous une génération inconsciente? Une génération sous ballon? Ah, c'est presque de fou, ça. Non, pas une génération. On va pas englober tout le monde. moi, des fois, j'en vois au volant. Ah ouais, ça, Tu roules à 80 en ville. Il y a des familles, il y a des enfants, il y a des civils, enfin, il y a des gens. Ça, c'est encore toi, ça te fait du mal. Bah, c'est ta décision, limite cher, tu vois. Limite, c'est toi qui a. Non, mais tu vois. Peu importe les générations, quand on est adolescent, on veut toujours paraître cool. On veut faire en quelque sorte les choses dangereuses pour impressionner les gens, pour être parmi les plus cools du lycée. On le sait, plus cool au collège, lycée, c'est ceux qui faisaient les trucs les plus dangereux, les choses qui impressionnaient tout le monde. du coup, notre génération, en fait, quand on voit des ballons, juste l'image des ballons, on se dit c'est rien. C'est des ballons, il n'y a rien de dangereux. Mais quand on sait réellement ce qu'il y a à l'intérieur et tout, les effets que ça fait, c'est trop dangereux. Un homme de 74 ans est agressé à l'arme blanche dans son hall d'immeuble par des jeunes qui consommaient des stupéfiants. Il a été grièvement touché au thorax. C'était un homme de 74 ans, papa, africain, qui carrément, me semble-t-il, sortait d'un lieu de culte. J'ai entendu pour la première fois de la bouche d'un de mes amis trentenaires, suite à ce genre de fait divers, la génération 2000, c'est une génération maudite. Êtes-vous une génération c'est fort. Hein. Le mot, la phrase, elle est. Parce que vas-y, je te laisse. Je voulais dégainer la vie. Moi, j'ai une question. Ouais, j'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu vas me dire que dans ta génération, il n'y avait pas de choses similaires. Ah. Attendez. La question est bonne. Attendez. Ouais, on verra. Avec mon frère, disons-nous les choses. Une émission que je suis régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui, je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais. On aime bien, mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu. Cet épisode vous est présenté par Driver Academy, auto, moto, école. Un établissement sérieux, une équipe pédagogique au top et un service administratif compétent. Driver Academy, auto, moto, école. Pour toute demande de collaboration, contactez-nous. plancomptemusique91@gmail.com 07 49 19 52 42. Les bails, les airs, jump, on dit mogo, pas mogo, on dit floco, pas floco, disons-nous les choses. Je chanterai. Il y a un certain Noé qui m'a contacté il y a quelques temps sur les réseaux sociaux. Il m'a présenté un court-métrage avec un message. Et après, il m'a parlé de son association We Act Now. Dans un monde où les différences sont parfois transformées en murs, où les tensions et les divisions semblent grandir chaque jour, il est essentiel de se rappeler une chose fondamentale. Nous sommes plus forts ensemble. Nous sommes React Now, une association portée par des jeunes animés par un seul objectif, tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Nous croyons à la solidarité. Nous croyons qu'un simple geste peut changer une vie. À l'heure où les médias souhaitent nous diviser, nous voulons rassembler. La solidarité,
c'est plus qu'un mot. C'est être présent pour l'autre, même dans les moments les plus difficiles. Apporter un peu de chaleur, un peu de réconfort, même lorsque les ressources sont limitées. Chaque semaine, nous, jeunes bénévoles, nous nous mobilisons. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire. Nos actions sont une manière de dire haut et fort que le changement est possible. Il n'y a pas de petits gestes. Il n'y a que des cœurs qui battent pour une cause commune. Agissons dès maintenant. Ensemble, changerons les choses. Et depuis, un jour, il est venu regarder ce que nous faisions. Je lui ai fait un guet-apens. Je lui ai dit, gars, tu as participé au débat. Il n'était pas prêt. Mais on l'a quand même mis dans la fosse. Le débat des... Soit on fait 50-50, soit c'est l'homme qui paye. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je fais là? Guet-apens. Voilà, qu'est-ce que je fais là, frère? Et du coup, il s'est bien débrouillé, parce que bon, avant ça, fallait pas parler avec nous avant. Hein, t'as vu, moi, j'étais décelé, je disais, c'est bien qu'un mec de 20 ans, il vienne et s'exprime sur ce sujet. On a l'avis de gens plus âgés, mais on n'a pas l'avis de gens de 20 ans. Et d'ailleurs, cette émission est faite pour ça aujourd'hui. Donc, oui, actuellement, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Ben, je me présente, Sidi, membre de l'association React Now. Je suis un peu dans la partie média, avec TikTok, Instagram, où on poste la plupart de nos contenus, via les maraudes qu'on effectue, les différents podcasts qu'on a pu déjà réaliser. Donc voilà, c'est un peu la partie dont je m'occupe dans l'association. Moi, c'est Sofiane, du coup, coprésident de l'association React Now. Pareil, je suis un peu sur, pas la partie média comme Sidi, mais plus sur la partie organisation, partenariat, etc. Des maraudes et d'un peu des projets qu'on fait à droite, à gauche. Alors moi, c'est Noé, 21 ans. Du coup, on a fondé React Now avec tout ce beau monde autour. Pour justement, on a fait des maraudes et on œuvre dans le bien humanitaire. Et à côté, étudiant, je travaille dans les hautes technologies et on entreprend aussi à droite, à gauche. Et voilà pour moi. Alors, moi, c'est Jawad, un des membres et référents de l'association React Now. J'ai 20 ans et voilà. Toi, t'as les yeux rires. Tes yeux rient. Ça se voit que t'aimes vanner, toi. C'est un bon vanneur, c'est un bon vanneur. Je le sens, il aime bien vanner, je sens. Tu vois, on va faire des choses sur la vanne, tu vois. Et comment on vanne dans les quartiers, comment on rigole. Je crois que ça se voit que t'aimes vanner. T'as même pas entendu, ça se voit que t'aimes vanner. La génération Z ou Gen Z, dans la presse, souvent appelée les Zoomers, regroupe les personnes nées entre la fin des années 90 et le début des années 2010, généralement entre 1997 et 2012. Elle succède à la génération Y et précède à la génération Alpha. Elle est définie comme une génération née alors que les communications numériques étaient déjà bien installées dans la société. Bon nombre d'anciens vous observent, de loin sans dire un mot. Certains essaient de vous analyser, de vous étudier, de vous décortiquer. Ils ne vous comprennent pas. Ceux qui ne vous connaissent pas, qui ne vous côtoient pas, sont sceptiques, car ils n'arrivent pas à vous cerner. Les plus durs des anciens ont carrément envie de vous mettre des tartes. Ils n'arrivent pas à se reconnaître en vous. Ils estiment que vos attitudes sont diamétralement opposées aux leurs et aux attitudes qu'ils avaient lorsqu'ils avaient votre âge. Ils estiment que vous manquez de valeurs, de principes, de sens, de l'honneur, que vous êtes vide. Que vous êtes des surconsommateurs qui ne rêvent qu'être des influenceurs. C'est fort, hein. Certains anciens, très en forme, s'entraînent, entre autres, pour le jour où l'un d'entre vous lui manquait de respect. Ils espèrent que ça. Ils disent, il gaz, oh, je suis en forme. Je le montre. En tout cas, voilà, le but de cette émission est de déconstruire un certain nombre d'idées reçues concernant la génération 2000. Je vous préviens d'avance, les frères, volontairement, je vais être assez clair et assez cru pour qu'on puisse réellement se dire les choses. La génération Z, la génération 2000, êtes-vous une génération perdue? Qui commence? Après, un peu d'introduction comme ça, faut commencer. Non, moi j'ai bien commencé. Bon, déjà, les mots sont forts. Les mots sont forts, mais justement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues, de clichés à propos de notre génération. On en est conscient. Maintenant, je pense que ça vient aussi du fait que tout est beaucoup plus visible maintenant. Il y a eu aussi, avec cette génération-là, l'arrivée des réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux, ça on en parlera forcément, mais ça a clairement un impact.
Bah moi, forcément, moi, je vais être pour la réponse négative. Forcément, parce il y a énormément de choses qui se font de bien dans cette génération-là. Des gens qui entreprennent, qui montent des projets. Mais forcément, surtout dans le mauvais côté, un arbre qui tombe fait toujours plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc finalement, on paye un peu les pots cassés de certaines attitudes, d'actions, mais qui ne reflètent pas la globalité de la jeunesse. Et ça, il faut le dire aussi. Comme Noé a dit, en fait, on voit que les mauvais côtés des réseaux sociaux. Il faut savoir qu'aussi les réseaux sociaux, c'est un bon côté. Je prends l'exemple, par exemple, hier, on était présent à un salon professionnel, Vivatech, présentation des hautes technologies, l'avancée des IA, etc. On a pu assister à une conférence qui parlait de l'entrepreneuriat et la réalité des réseaux sociaux. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est un moyen de mettre en avant différents business, de mettre en avant sa personne, de vendre un produit, de vendre des formations. Donc, on peut vraiment exploiter ces choses-là à bon escient. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les anciens, ils voient le côté de OK, nous, avant, quand on était jeunes, on était dur, on allait faire ci, on allait faire ça. Aujourd'hui, les jeunes, ils dansent sur les réseaux sociaux. Ça, c'est que la face avant qu'on voit, alors que derrière, il y a aussi les jeunes qui savent exploiter les réseaux sociaux en mettant en avant leurs avantages, les bienfaits, et en promouvant leurs produits en quelque sorte. Donc, il y a des bons côtés, mais il faut savoir aussi faire la part des choses et voir ce qu'on est capable de réaliser avec tout ça. J'irai plus loin dans ma question. Voilà. Êtes-vous une génération insouciante, qui erre sans but, détachée, que dans le divertissement, désintéressée des choses sérieuses? Même ils disent cervelets, tu vois, vide de culture, qui ne pense qu'à rien d'autre qu'à l'argent, si ce n'est qu'à votre apparence. Et Forcément, je vais dire que non. Forcément, je vais dire non. Je pense pas. Je suis pas d'accord. Je pense que aussi, on peut pas que prendre notre génération et dire elle est mauvaise. Dans toutes les générations, il y a des bons, il y a des mauvais, il y a du bon côté, il y a du mauvais côté. Et maintenant, je pense que, comme tu as parlé, voilà, la jeunesse pense qu'à l'argent, etc. Le souci, c'est que c'est pas entièrement faux. Parce qu'aujourd'hui, on sait que, je trouve qu'on est conscient, je parle pour moi, peut-être je parle pour d'autres jeunes, mais on est conscient que la vie, c'est pas gratuit, ça coûte pas rien, quoi. Ça coûte cher. D'autant plus, on est dans un climat en France où on sent que c'est de plus en plus tendu. Donc, on sait que l'argent, c'est un facteur primordial maintenant. Et on a aussi, faut savoir faire la part des choses, parce que oui, c'est un facteur primordial, c'est important, mais il n'y a pas que ça. À côté, si on suit par exemple à tout ce qui est sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on voit des gens qui montent leur argent, qui sont dans l'ostentatoire, etc. Bah là, oui, c'est le mauvais parti pris, on va dire, de l'argent. À les influenceurs, regardez par exemple, ouais, je suis à Dubaï, des locs, etc. Là, oui, c'est peut-être pas le bon côté de les jeunes pensent à l'argent. Mais à côté de ça, il y a l'argent pour nous, pour notre famille, pour des projets qu'on a envie de monter. C'est vraiment, il faut savoir prendre la bonne part des choses et bah voilà, seulement en tirer le bien. Après, l'argent appelle le bien comme le mal, ça dépend de ce qu'on en fait. Et puis voilà, donc je suis pas d'accord avec cet avis-là. Il y aura beaucoup de pas d'accord. Mais voilà ce que j'en pense un petit peu en tout cas. Mais tu sais que, en tout cas, moi je me mets à la place des anciens, bon, moi-même je suis un ancien, mais voilà, j'ai un autre parcours, tu vois. Avant que vous ouvriez la bouche, il y en a, ils seraient même étonnés de ce que vous dites. Tu vois, par exemple, lorsque des mecs vont visionner l'émission, des mecs plus âgés, qui croisent des profils comme les vôtres, comment dire, pour eux, ils sont à milieu de se dire ah, en fait, il parle comme ça, le mec. Un petit peu, il parle comme ça. Tu vois, il pense comme ça, genre, il a cette réflexion-là. Oui, il y a des clichés sur la jeunesse, et on se dit non, ils sont tous génération perdue, mais en fait, faut aller creuser un peu plus que ça. Parce que pour beaucoup des anciens, peut-être de ta génération ou un peu plus jeunes, ou plus anciens même, ont cet aspect-là de ouais, la jeunesse, ouais, elle est perdue. Mais en fait, vous faites cet avis-là de ce que vous voyez, mais venez entre guillemets peut-être nous parler, nous poser des questions, vous allez voir que en fait non, on est réfléchi. Bon, forcément, t'en as moins réfléchi, t'en as plus réfléchi, c'est tout à chacun. Mais faut juste aller peut-être pousser un peu plus la réflexion que le cliché, quoi, tout simplement. Moi, j'ai l'impression que en fait, chaque génération dit à sa génération d'en dessous qu'elle est foutue, qu'elle est foirée. Je pense que ta génération au-dessus de toi, elle disait que ta génération, elle était foirée. Exactement. C'est comme moi, ma génération, la génération de 2010, après 2010, je trouve qu'elle est foirée. En fait, on répète les mêmes choses. C'est vrai. Finalement, on tourne en rond. Bon, pour moi, en vrai, ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas de réelle génération foirée. Je pense aussi que c'est des codes qui sont différents, des codes générationnels qui sont différents. Et parfois, quand forcément ça ne nous concerne pas ou quand on ne comprend pas quelque chose, on essaye d'estimer que, ok, nous c'était mieux ou peut-être c'était moins bien. Mais je pense que c'est surtout des codes qui sont différents. Et aujourd'hui,
je pense qu'on en vient aussi, parce que vraiment, pour moi, ce qui est vraiment en corrélation avec cette génération, c'est vraiment les réseaux sociaux. Et tout est vu de plus en plus, le bien comme le mal. Et forcément aussi, il y a une autre raison, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait parler, ce qui fait cliquer, ce qui est visible, c'est souvent les mauvaises choses. Donc il y a aussi tout ce sujet-là, mais non, c'est pas une génération perdue, c'est pas une génération perdue. Génération 2000, génération Z. Vous avez vu, moi, avec mon association, enfin mon entité Transmission 91, on mène des ateliers débat dans différentes structures, dans des lycées, voilà, dans différents endroits. Et un jour, je suis tombé comment dire, je suis tombé sur comment dire, voilà, on a fait un débat, et puis il y a une jeune fille qui a demandé en plein débat qui dit, en fait, nous, on est une génération d'insensibles. Je lui dis, mais pourquoi? Et j'arrête tout le monde, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, on a grandi avec des images violentes. Par exemple, les têtes décapitées, nous, ça nous fait rien, en fait. C'est-à-dire, même on peut voir quelqu'un, du fait d'avoir vu tant d'images violentes, même on voit quelqu'un de mort dehors, en fait, limite, ça nous fait presque plus rien, parce qu'en fait, on en a tellement vu quand on était petit, on a grandi là-dedans. Êtes-vous une génération d'insensibles? Si je vais commencer, je pense pas. Je pense qu'il y a concrètement aussi, malheureusement, des choses mauvaises qui sont de plus en plus visibles, comme tu as pu le mentionner. Donc forcément, on peut penser que ça nous configure et ça nous insensibilise. Mais je pense surtout qu'on peut le voir aussi avec beaucoup de jeunes qui mènent des projets, notamment humanitaires, etc. Bon, pas seulement nous, parce que justement, étant dans le milieu associatif, il y a aussi beaucoup d'associations humanitaires qui sont créées par des jeunes et qui justement œuvrent. Et parfois, ils n'ont pas véritablement cette visibilité pour mettre en avant leurs actions et montrer justement qu'ils ne sont pas insensibles à ce qui se passe, ne serait-ce qu'en France, avec une certaine situation de précarité, et aussi dans le monde. Donc, non, je pense pas qu'on est une génération d'insensibles. Après, forcément, le fait de voir des images atroces, parfois tous les jours sur les réseaux sociaux, ça peut être un risque de ne plus être sensible à des choses aussi graves. Mais de manière globale, s'il y a autant de belles choses et de gens qui se soulèvent pour certaines choses qui se passent dans le monde, c'est justement parce qu'on n'est pas une génération insensible et que justement on est humain avant tout, on a des sentiments et qu'on veut seulement œuvrer finalement. Ouais. Exactement, moi je vais prendre l'exemple de ce qui se passe aujourd'hui en Palestine. Je pense que cette génération, elle n'a jamais été aussi sensible à ce qui se passe. Autant de personnes qui se mobilisent sur les réseaux sociaux, qui prennent la parole, qui cherchent à participer, que ce soit avec des manifestations, les différents mouvements qu'on a vus récemment par rapport à Rima Hassan et à République. Donc je pense qu'on est vraiment une génération qui aujourd'hui essaie de participer au maximum, de s'investir et également de se faire entendre. Donc non, je dirais pas qu'on est insensible. Vous êtes insensible? Non. C'est la même réponse. C'est bon. Non, on n'est pas insensible, mais c'est vrai que comparé à peut-être ta génération, en grandissant, nous avec l'accélération des réseaux, des médias, etc., on a eu beaucoup plus cette accessibilité-là, justement, comme tu l'as dit, des images plus violentes ou même, pas forcément que de la violence, mais des images, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, même des clips ou d'autres choses, où est-ce qu'on a un peu plus de... Plus d'accès. Voilà, plus d'accès. Voilà. Et forcément, ça nous rend un peu plus, oui, insensible d'un côté, mais à la vision, pas à ce qu'on va en penser, ce qu'on va essayer de faire derrière si on veut agir. Mais non, ça nous rend pas insensible non plus. C'est un grand mot, insensible. C'est un grand mot. On peut coller une image à ce qui se passe. Ouais. Je veux dire, c'est pas qu'avec des phrases. Maintenant, il y a des vidéos, il y a tout. Parce que même moi, à mon âge, tu sais que j'ai jamais vu de vidéo avec des têtes décapitées. Ah ouais? Et je ne peux pas voir, par exemple, une fois, je me souviens, malheureusement, lorsque à Nice, il y a un mec qui a écrasé pas mal de gens. Ouais. Ah oui, Le problème des Anglais. Voilà, il y a le problème des Anglais. Il y a un mec vraiment, il m'envoie la vidéo et j'ai juste cliqué. Bam, j'ai vu vite fait 2 secondes, j'ai arrêté tout de suite. Je dis non, je peux pas regarder ça. Ah, c'est choquant quand même. C'est choquant, des gens morts, tout ça. Et moi, aujourd'hui, je refuse de regarder des vidéos de gens qui se fassent décapiter, qu'on tue, tout ça. Est-ce que vous, ça enlève pas un peu d'innocence, tout ça, de regarder des choses comme ça à des âges en base, enfin voilà, à des jeunes âges? En fait, je pense que ça peut être dangereux, encore plus quand on est en âge quand on est en pleine construction, en fait, finalement. Après, il y a aussi quelque chose où ça permet aussi de se rendre compte que la vie, elle n'est pas toute rose, finalement. Il y a des choses très graves qui se passent. Et justement, ça permet aussi d'éveiller les consciences, de se rendre compte que ce qui se passe en France, justement, c'est pas partout pareil. Il y a des pays où c'est beaucoup plus compliqué.
notamment ce qui se passe au Congo, en Palestine et dans beaucoup de populations, dans beaucoup de peuples qui sont opprimés aujourd'hui, les réseaux sociaux et tout ce qu'on peut voir, ça permet de se rendre compte que justement, il faut agir. Et justement, peut-être qu'avant, les réseaux sociaux, ça permettait pas, peut-être, enfin, sans les réseaux sociaux, on était un peu plus dans notre bulle, peut-être trop recroquevillé sur nous-mêmes, et peut-être qu'on n'ait pas accès à tout ça. Mais forcément, voir des images comme ça, ça peut choquer, et ça peut aussi déstabiliser quand on est en pleine construction. Ça, c'est clair. Parce que à force de regarder ce genre d'images-là, est-ce que vous ne dites pas que vous êtes peut-être une génération qui est peut-être un peu moins innocente que les générations d'avant? Parce que vous avez vu peut-être plus de choses que à vos âges. Parce que vous êtes nés direct quand vous êtes nés, et c'était là. C'est-à-dire Internet, on a grandi avec pas de portable. On se regardait dans le blanc des yeux, comme disaient les gars. On faisait des concours de. C'est pour ça qu'il y a autant de gars jamais Comedy Club. Hein. Parce que frère, avec ça va. Avec les mecs qui te faisaient rire, frère. On se regarde dans le blanc des yeux. Le mec, il te raconte une histoire, tu sais qu'il ment quand il te la raconte. Il rajoute des bails, tu vois, pour que l'histoire elle soit encore plus croustillante. Et tu vois, et du coup, t'as vu, on n'était pas si innocent que ça non plus, tu vois. Il y avait moins d'accès à des images violentes et d'autres images un peu plus sulfureuses, tu vois. Est-ce que vous êtes une génération qui est moins innocente que les générations précédentes? Je sais pas comment c'est. Je pense que oui et non, parce qu'en fait, d'un autre côté, ces vidéos-là qu'on va voir, moi personnellement, mon ressenti, c'est que ça peut apporter une forme de culpabilité. Justement, là, le fait de voir toutes ces vidéos-là, on va reprendre l'exemple de la Palestine, du Soudan, du Congo, etc., de toutes ces choses-là, y a un truc où on se dit, en fait, on veut agir, mais on peut pas. Enfin, on peut, mais à une toute petite échelle. Et on se dit que c'est pas assez. Pour beaucoup, justement, ils vont se dire que, ouais, je peux faire un truc, mais vas-y, ça va peut-être servir à rien, ça servira pas à grand-chose, donc ils font pas. Mais en fait, ça, plus ça de chaque personne, finalement, ça fait tout ça, quoi. Donc, ça apporte une sorte de culpabilité. Moi, c'est ce que je pense, en tout cas pour moi. Ou je sais pas si c'est ce que vous ressentez un peu. Je suis d'accord avec toi, même je rebondirais même pour employer le mot de responsabilité. Parce que justement, en connaissance de tout ça, on se dit, on est quand même des privilégiés malgré tout. Et ça, faut en être conscient que même des choses qui maintenant paraissent normales, l'accès à l'eau potable, l'accès à l'éducation, il y a beaucoup de pays où on ne l'a pas, en fait, tout ça. Donc, en fait, j'irais forcément, je dirais pas qu'on va se sentir coupable parce qu'on n'a pas la main dessus. On est né comme ça, on fait tant mieux pour nous, entre guillemets. Mais justement, avoir conscience de ça, être responsable et voilà, savoir ce qui se passe, conscientiser tout ça et après pouvoir agir, pouvoir en parler, informer et essayer justement d'éveiller les consciences un maximum. Comme je l'ai dit, je mène des ateliers débat avec différentes thématiques. Et dans l'une des thématiques, c'est je la pose aux jeunes, tu vois, des jeunes 13 ans ou de 20 ans ou de 15 ans, de 16 ans, voire plus. Et je leur pose la question, est-ce que vous préférez avoir un travail dans lequel vous gagnez beaucoup d'argent, mais pour lequel vous venez à reculons, genre avec une boule dans le ventre, et qui nuit à votre santé mentale, plutôt qu'un travail dans lequel vous gagnez moins d'argent, mais vous vous sentez plus épanoui, et c'est mieux pour votre santé mentale. C'est la question que je pose à des jeunes, et moi j'ai des gars à moi qui, à un moment donné, travaillent avec nous aujourd'hui dans le social, alors qu'ils étaient banquiers, ils touchaient beaucoup. Et t'as vu, quand t'es banquier, il faut des résultats, il faut aussi. Moi j'ai des gars qui étaient traders, et ils en pouvaient plus, ils avaient mal à la tête, tu vois. Et j'en viens à ma question, êtes-vous une génération... et avant d'en venir à ma question, la réponse que j'ai par rapport à des jeunes, ils me disent « Ah non, l'argent. Non, l'argent. Non, ça fait rien, l'argent. » Du coup, j'en viens à ma question. Êtes-vous une génération capitaliste qui ne pense qu'à l'argent, qui ne rêve que d'argent, dont la valeur suprême est l'argent, dont son Dieu est l'argent, dont la réussite passe uniquement par l'argent? Si. T'es dépassé là, ils ont Il a regardé autour de lui là. Pourquoi j'ai l'argent? Non, en vrai, je vais prendre mon avis personnel là-dessus. Je pense pas honnêtement. Parce que moi, je suis quelqu'un qui va toujours prioriser de faire ce que j'aime. Et si ça marche, tant pis, je gagnerai de l'argent avec ça. Je m'inspire beaucoup du modèle de Pharrell Williams. J'ai fait une interview qu'il avait donnée par rapport à cela. Lui, quand il a commencé sa carrière, quand il commençait ses instrumentales avec The Neptunes par exemple, il a toujours été décrié, tout le monde le catégorisait comme étant bizarre, etc. Pourtant, il a continué avec sa passion. Aujourd'hui, on peut le dire, c'est l'un des plus grands beatmakers de tous les temps, c'est l'un des plus grands artistes de tous les temps. Et c'est sur ça que je m'appuie. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui est très fan de Marvel.
Je fais du contenu par rapport à ça sur TikTok. Aujourd'hui, ça paye pas, mais je suis content de le faire parce que c'est ma passion. Peut-être que demain, dans quelques mois, dans quelques années, ça va payer, j'en gagnerai de l'argent. Mais ce que je priorise vraiment, c'est faire ce qui me plaît, pardon. À côté, forcément, j'ai un travail, mais je veux vraiment penser à mon plaisir personnel d'abord et ma santé mentale parce que je sais à quel point ça joue aujourd'hui. Aujourd'hui, on a nos parents également qui font des métiers qui leur plaisent pas forcément. On sait à quel point c'est dur, on les voit quand ils rentrent du travail, quand ils ont mal au dos, etc. Donc on prend exemple sur eux. Aujourd'hui, ils sont venus ici pour que nous aussi on trouve notre plaisir, qu'on trouve cette réussite, pas pour qu'on se retrouve dans des choses qu'on n'aime pas réellement et qu'on en souffre par la suite. Donc c'est pour ça que je dis que je vais réellement prioriser quelque chose qui me plaît avant cet intérêt pour l'argent. Donc si tu kiffes les Marvel, tu as regardé Thunderbolt. Ouais, j'ai regardé. C'est pas trop ça. Hein. Non, moi j'ai kiffé. Hein. Ah, t'as kiffé? Ah, j'ai kiffé. Ouais. On en discutera. L'argent, c'est Dieu sous-joue. Non, l'argent, c'est pas Dieu, non. Non. Là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Mais on va pas aller sur ce terrain-là. T'attendais pas celle-là. Sous-joue pas. T'attendais pas celle-là. Du paquet d'argent. Non, comment pas. C'est pas le cas, mais c'est. On a perdu, c'est Dieu, on a perdu là. C'est fini. Moi j'arrête. On a perdu. Non, c'est pas le cas, mais c'est vrai que ça reste aujourd'hui, comme Sidi a dit, a pris l'exemple des parents, on a envie de les rendre fiers. Comme on sait, c'est pas des métiers qu'ils ont choisis pour la plupart. On sait qu'ils sont pas épanouis. On a envie de leur rendre la monnaie de la pièce. On sait qu'on leur moi perso, je me sens redevable d'eux. Je pense que c'est pareil pour beaucoup de ma génération. Je me sens redevable d'eux. Et j'ai ce besoin de mine de rien d'avoir de l'argent pour pouvoir leur rendre tout ça. Donc oui, je pense qu'on court aussi après l'argent. Mais maintenant, si on a la possibilité d'avoir un peu un mix des deux, comme le fait Sidi, hein, d'avoir le travail et à côté sa passion, c'est idéal, c'est parfait. Maintenant, on peut travailler. Je pense qu'à court terme, on peut travailler pour de l'argent et un peu mettre sa santé mentale de côté. Mais sur le long terme, au bout d'un moment, ça va chuter et il faut vraiment privilégier un truc qui nous plaît, quoi. Donc moi, par rapport à ce que tu viens de dire, pour moi personnellement, forcément, l'argent c'est important encore plus dans notre société où tout est défini par l'argent. On l'a vu aussi avec ce qui se passe en France, notamment avec l'inflation. On voit que ça a mis un coup à beaucoup de foyers. Maintenant, de là à négliger sa santé mentale, etc. Moi, j'ai des cas personnels dans ma famille où justement, il y a eu des cas de burn-out dû au travail. Et donc, je sais l'impact que ça peut avoir. Donc, en connaissance de ça, je ne vais pas tout jeter, tout négliger pour de l'argent. En revanche, forcément, pour moi, c'est quand même important d'avoir des ambitions. Forcément, parce qu'on est dans un monde, une société capitaliste. Donc, vouloir gagner, etc., de l'argent, pour moi, c'est normal. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est son utilisation et le pourquoi. Si demain, potentiellement, tu veux devenir millionnaire, peu importe, seulement pour le paraître et la vision que les gens vont avoir de toi, pour moi, c'est pas une bonne... En tout cas, dans ma vision des choses, c'est pas un bon argument. En revanche, comme l'a dit Sofiane, pour moi, ce qui est primordial, c'est ce que tu comptes faire avec cet argent-là. Subvenir aux besoins de ta famille, forcément kiffer avec tes potes, etc. C'est comme un mec qui disait être millionnaire, c'est super, mais c'est bien que quand tu arrives à monter avec ta famille, tes proches, etc. Parce qu'un millionnaire tout seul, au final, il va pas se faire kiffer. Quand lui va être tranquille, il va être en vacances, les autres vont être au taf, etc. Donc pour moi, voilà, faut pas négliger la santé. La santé, c'est primordial. La famille, c'est primordial. Et si à côté, on peut avoir de l'argent forcément pour subvenir à leurs besoins, se faire kiffer aussi, c'est le combo parfait. Moi, franchement, je suis réaliste. Si j'ai un métier, si je fais un métier que j'aime beaucoup, mais qui ne subvient pas à mes besoins, je vais pas continuer. Hein. Je préfère un métier où... Un entre-deux. Un entre-deux, je trouve que c'est parfait. T'aimes ce que tu fais, un minimum, et c'est un minimum d'entrée d'argent correct. Le protoxyde d'azote, communément appelé gaz hilarant ou proto, est un gaz comburant se combinant avec un combustible incolore d'odeur et de saveur légèrement sucrée. Il est utilisé dans le champ médical mélangé à de l'oxygène pour son action anesthésiante, analgésiante ou dans le domaine culinaire pour les siphons à chantilly. Une augmentation significative de l'usage détourné de ce gaz est constatée en France, comme dans de nombreuses régions, en particulier par les jeunes en milieu urbain, en raison de son effet euphorisant. Les signes de son utilisation sont parfois visibles dans l'espace public avec la présence de cartouches métalliques
dans lesquels ce gaz est contenu. La consommation du protoxyde d'azote peut entraîner des conséquences sévères de la santé, à la fois immédiates et en cas d'utilisation régulière ou à forte dose, notamment parce qu'il engendre un déficit en vitamine B12. Les risques immédiats, c'est asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlure par le froid du gaz expulsé de la cartouche, perte de réflexe de toux, risque de fausse route, désorientation, vertige, risque de chute, risque en cas d'utilisation régulière ou à forte dose, carence ou inactivation en vitamine B12 qui peut entraîner des atteintes de la moelle épinière et une anémie des troubles psychiques. Êtes-vous une génération inconsciente, une génération sous ballon? Ah, c'est presque de fou, ça. Non, non, pas une génération. On va pas englober tout le monde. Pour le coup, nous c'est pas le cas. C'est pas le cas. Après, malheureusement, il y a beaucoup de choses. Ça va avec les réseaux sociaux, les tendances, la trend du moment. Tout le monde fait ça, donc je vais le faire. C'est malheureusement, et aussi, et ça pour moi, il y a une question sous-jacente qui est très importante. On va aborder le sujet aussi de l'entourage, qui est primordial. Parce que forcément, ça va conditionner nos faits, nos gestes, nos actions, et aussi pouvoir décerner le bien du mal. Et donc, malheureusement, il y a des entourages qui parfois peuvent être néfastes et peuvent te pousser à commettre des actes qui, parfois, dans ce cas-là, peuvent être irréparables. Il y a eu des décès, etc. Donc, c'est un sujet super important. Et donc, je pense que la question d'entourage est primordiale. Après, dire que notre génération, c'est une génération sous ballon, non. Non. Mais malheureusement, c'est une réalité, c'est que ça existe. Maintenant, c'est pas la majorité, ça reste une minorité. Mais non, c'est un sujet important et très dangereux. Et on conseille à personne de faire ça. Il y a eu beaucoup de cas concrets où malheureusement, ça a mené à la mort. Donc, Moi, j'ai vu des gars, parce que moi je m'occupe de jeunes, tu vois, et du coup, des gars, crise cardiaque, béquille, n'arrive plus à bien marcher, paralysie, tu vois. Et même au-delà de les impacts que ça va avoir sur la personne qui prend ça, c'est que même moi, des fois, j'en vois au volant. Tu roules à 80 en ville, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des civils, enfin, il y a des gens. Ça, c'est encore toi, ça te fait du mal. Bah, c'est ta décision, limite cher, tu vois, limite, c'est toi qui a. Non, mais tu vois, c'est vrai, si tu prends c'est bien, sortez du cœur. Parce que c'est vrai, c'est ta responsabilité, t'es un adulte, ou en tout cas, si tu prends ça, c'est que je vais pas dire que t'es conscient, mais tu prends ça, que ce soit par tendance ou quoi, tu prends ça à point. C'est ton choix, c'est tes actes, tu les assumes. Mais par contre, si ça vient toucher à des accidents sur des personnes qui n'ont rien à voir avec ça, c'est là que ça devient vraiment problématique. Enfin, c'est problématique déjà de base, mais là, c'est encore plus grave. C'est un autre sujet. Ça pourrait durer des heures, tu vois, mais c'est. Clairement. C'est dit, qu'en penses-tu? Moi, ce que j'en pense. T'es sous ballon, Non, jamais sous ballon, que ballon de foot, moi. Ça, c'est un bon ballon, ça. On conseille les ballons de foot, on conseille. Mais en vrai, je pense que ce phénomène, il s'explique par l'adolescence déjà. Peu importe les générations, quand on est adolescent, on veut toujours paraître cool. On veut faire en quelque sorte les choses dangereuses pour impressionner les gens, pour être parmi les plus cool du lycée. On le sait, du coup, au collège, lycée, ceux qui faisaient les trucs les plus dangereux, les choses qui impressionnaient tout le monde. Donc c'est ce phénomène-là, des gens qui se disent ah oui, je vais fumer, ça va impressionner. Je vais prendre des ballons, c'est plus cool. Ah, la fumée, je sais pas, c'est moins intéressant. Je vais prendre des drogues, peut-être ça sera mieux, etc. Donc c'est un phénomène qui va toucher toutes les générations à chaque fois. Forcément, ça va pas passer par les mêmes choses. Là, aujourd'hui, on a le phénomène des ballons et c'est pas quelque chose que je recommande. Mais je dirais pas qu'on peut généraliser et dire qu'on est une génération insouciante de par ce fait-là. Parce que c'est quelque chose qui va toucher, ça va continuer comme ça. Peut-être que dans 20 ans, 30 ans, on aura des nouveaux phénomènes, je sais pas, peut-être pas des ballons, mais d'autres choses qui vont toucher les autres générations et c'est le même débat qui reviendra. Mais pour moi, c'est un débat intemporel qui reviendra toujours. Qu'en penses-tu, madame? Ouais, en fait, c'est juste que du coup, notre génération, en fait, quand on voit des ballons, juste l'image des ballons, on se dit c'est rien. C'est des ballons, il n'y a rien de dangereux. Mais quand on sait réellement ce qu'il y a à l'intérieur et tout, parce que les effets que ça fait, c'est trop dangereux. Même comme il a dit, là, ceux qui sont au volant, moi, quand je suis sur la route, moi, je fais pas de ballon. Quand je suis sur la route, je vois une voiture devant moi, le mec, il fait des ballons. Soit je le dépasse et c'est bon, je laisse pas derrière parce que c'est trop dangereux. Soit je ralentis et je le laisse avancer. Parce que, non, ça c'est... Même à un moment, j'ai failli... Enfin, ma soeur a failli se faire écraser par un mec location. Déjà, location plus ballon. Et non, ça c'est... Moi, je trouve ça trop dangereux et je suis contre ça.
Et c'est pas que notre génération, déjà on voit aussi souvent, du coup, dès qu'ils sont au volant, tu vois, c'est des darons, c'est des pères de famille, c'est des gens dans la trentaine, quarantaine. Pas que notre génération, tu vois. Donc certes, la plupart, parce que c'est une tendance qui sur les réseaux, etc., oui, on voit plus de jeunes, la vingtaine ou moins. Mais. Donc en fait, toi, tu déplaces nos problèmes, quoi. Tu dis, vas-y, non, mais... c'est pas, il n'y a pas que nous. Hein. Non, mais c'est un peu vrai. Et les quarantenaires, les trentenaires aussi. Vrai. Attendez, les gars, attendez. Non, parce que si on fait une généralité de notre génération, on fait une généralité de toutes les générations, tu vois, on parle de tout le monde. Sinon, on vise que nous et on. T'as raison, frère. Mais c'est vrai, il y a des problèmes qui touchent spécifiquement, on va dire, une génération, mais pas que. Aussi d'autres générations, comme il a pu le mentionner. Mais peu importe l'âge, on touche pas au ballon. Comme il a dit, c'est dit que les ballons de foot. C'est que ça. Un homme de 74 ans a été agressé à l'arme blanche dans son hall d'immeuble. C'était un dimanche dans la soirée par des jeunes qui consommaient des stupéfiants. Il a été grièvement touché au thorax. Les suspects ont été interpellés, transportés à l'hôpital dans un état grave. Il a pu ressortir un lundi. Il a pu livrer son témoignage et raconter le déroulé des faits. C'était à Marseille. Il semblerait que les suspects étaient âgés d'une vingtaine d'années. Et c'était un homme de 74 ans, papa, africain, qui carrément, me semble-t-il, sortait d'un lieu de culte. Et certains anciens qualifient ces jeunes qui s'en prennent à des personnes âgées de maudits. J'ai entendu pour la première fois de la bouche d'un de mes amis trentenaires, suite à ce genre de faits divers, la génération 2000, c'est une génération maudite. Et de vous, une génération maudite. Le mot, la phrase, elle est... Je sais pas ce qui est le pire entre génération sous ballon ou génération maudite. On est sur un sacré stade. Non, génération maudite, non, parce qu'encore une fois, là, on englobe tout le monde, on fait une généralité. Je pense que si on parcourt toutes les générations, il y a eu des cas précis où justement, il y en a qui ont fait n'importe quoi, qui justement ont fait du mal à certaines personnes. Mais est-ce que pour autant, on doit se dire, ok, ben, cette personne qui a fait cet acte-là représente toute la génération? Je ne pense pas. Donc pour moi, c'est un acte isolé et c'est quelque chose justement qui est super grave. Et justement, pour moi, on ne peut pas dire que sous prétexte qu'une personne ait fait ça, ok, ben tout le monde est pareil finalement. Bon, ils n'étaient pas tout seuls, c'était pas une personne qui a Oui, fait bien ça, sûr, ils c'est étaient que en bande. oui, mais une bande de. Enfin, ils étaient combien? 5-6. 5-6 qui va résumer toute une génération? Non, je pense pas. Mais le problème, c'est que c'est des choses qui peuvent souvent prendre de l'ampleur et c'est pas des actes isolés. Il y a des choses aussi. Il n'y a pas eu seulement cette histoire-là, il y a eu d'autres histoires. Et non, c'est triste. Mais pour le coup, non, on peut pas résumer. On peut pas nous appeler une génération maudite. Non, non. Toutes les. Tu voulais. Je t'en prie. Parce que vas-y, je te laisse. Je voulais dégainer la Moi, j'ai une question. J'ai une question pour toi. Dis-moi. Tu vas me dire que dans ta génération, il n'y avait pas de choses similaires. Attendez. La question est bonne. Attendez. C'est vrai qu'à l'époque, on entendait parler de gens qui voulaient les sacs des mamans. Ça, je l'ai entendu, moi je l'ai jamais vu. Tu vois, ça arrivait. Maintenant, regarde, t'as vu moi dans mon taf, quand j'ai commencé à taffer dans l'insertion sociale il y a 12 ans, j'ai été surpris par des choses que j'ai vues. Ça m'a surpris, mais par exemple, j'ai vu des jeunes issus de quartier, Renoir, Rebeu, manquer de respect à leurs parents. Tu vois, c'est de votre génération en fait, tu vois, c'est-à-dire, enfin, même pas, c'est pas votre génération, mais c'est des mecs aujourd'hui en 30 ans et quelques, tu vois. Mais carrément, j'étais là, et quand j'en parlais à mes gars, quand je rentrais, j'étais dans mon cadre, enfin, mes gars d'enfance, je leur parle de mon taf, je leur dis, les gars, Pascal le grand frère, il devrait aller dans certains quartiers, parce que là, je vois, il va que dans des quartiers où il n'y a que des blancs, enfin, tu vois, mais Pascal le grand frère, il devrait être là, où il devrait y avoir un Mahamadou ou un Bachar le grand frère, qui arrive, et là, il ferait une sacrée émission, tu vois, avec des petits Renois et des petits Rebeux qui manquent de respect à leurs parents, parce que moi, jusqu'à présent, peut-être que c'est mon côté innocent, j'avais jamais vu ça, tu vois, de gens issus d'immigration, Renois et Rebeux, qui manquent de respect à leurs parents. J'ai même une histoire où il y a une maman qui vient nous voir dans mon taf en pleurs, et elle nous dit, ouais, mon fils, il a pris ma tête, il a mis contre la cuvette des toilettes. J'ai dit, c'est une folie ça. Et tu vois, après, voilà, je ne vais pas généraliser toute une génération à ça, mais quand j'ai vu ça il y a quelques années, j'ai vu plusieurs cas comme ça. Après, c'est pas nombreux non plus, enfin, comment dire nombreux, c'est-à-dire, c'est pas tous les jeunes qui tapent leurs parents, mais quand j'ai commencé à voir ça, je dis, nous, dans notre génération, en tout cas, j'ai jamais entendu quelqu'un qui avait
Après, ça devait exister, hein, très certainement. Donc, c'était caché, c'est ça, tu vois. Ah, Mais, non. Booba, tu peux pas nous associer à ça. non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. C'est autre chose, là. Tu vois, j'ai pas dit ça, mais et voilà. Voilà, mon autre question, c'est est-ce que vous êtes une génération êtes-vous une génération qui respecte ses aînés, enfin qui ne respecte pas ses aînés, qui se fout de l'histoire de ses aînés, les hiérarchies familiales, les hiérarchies au quartier? Moi, je pense que. Je vais encore dire non. Je vais encore dire non. Après, moi, je vais aller sur un peu un autre. Parce que du coup, moi, j'habite pas en quartier, tu vois. Je suis en zone résidentielle, etc. Donc, je vais pas me prononcer là-dessus. Mais, enfin, du respect des anciens, si moi, personnellement, je l'ai. Je trouve qu'on est beaucoup à l'avoir, qu'importe d'où on vient. Mais je pense que aussi, je vais dire, vos générations, de par les messages que vous nous faites passer, je sais pas toi, mais vos générations ou des générations un peu en dessous, par exemple dans le rap ou dans d'autres messages qui peuvent être apportés, même des influenceurs ou autres, ont un impact, tu vois, sur toute notre génération. Je vois Jawad qui acquiesce. Il est bien d'accord. Donc, non, c'est un impact fort parce que qu'importe la génération, un gamin de 10 ans ou de 12 ans, de 15 ans, c'est un gamin de 15 ans, il est influençable. Il n'est pas responsable comme nous à la vingtaine ou quoi. Tu vois, le gamin, il est influençable. Donc, les messages qu'il va entendre, les clips qu'il va voir, les paroles qu'il va entendre, bah forcément, ça va impacter. Tu vois, tu as des sons où est-ce que ça te met dans certains moods. Des fois, tu prends ta caisse, t'écoutes un son particulier, ça te met dans un mood. T'écoutes un autre, ça te met dans un autre mood. T'as envie d'accélérer, tu vois, ça te met dans des moods particuliers. Donc, je trouve que ça a un impact sur notre génération. Mais après, non, moi, pour tout ce qui est du respect des anciens, je pense que la plupart on l'a. Moi, personnellement, je l'ai en quartier. Je sais pas si vous le voyez ou pas. Je vais vous laisser parler dessus du coup, mais. Bah, je te laisse, Non, moi, franchement, dans mes valeurs, j'ai ce respect des anciens. Après, pour moi, les anciens doivent aussi avoir un respect pour les jeunes. Mais du coup, comme ce qu'il a dit, je suis d'accord avec lui. Les générations précédentes, elles ont beaucoup d'impact sur les nouvelles générations. Un gamin de 15 ans va répéter les mêmes bêtises qu'une autre personne de 25 ans à peu près. On va dire, moi, ma génération, mais en fait, on répétait les mêmes bêtises que la vôtre. Ça veut dire que nous, notre génération, elle est perdue alors qu'on répétait les mêmes choses. Voilà, franchement, je suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes une cause perdue ou pas? Du coup, si nous, on est une cause perdue et on prend exemple sur les faits, on va revenir à la source. Jadis, en 2001, Kerry James a propagé et démocratisé le terme rap conscient. En 2009, La Fouine nous rappait le morceau rap inconscient. Depuis 25 ans maintenant, le rap a changé, a pris une autre tournure. On est passé à un rap égo trip, rap à texte, rap engagé, rap qui décrivait la société, un rap qui fait l'apologie de l'argent, des drogues, des armes, de l'alcool, etc. Donc, big up à mon frère Kerry James, le résistant. Il regarde souvent cette émission, donc big up à toi, mon frère. Êtes-vous de cette génération qui écoute et ou pratique du rap inconscient? Ouais, bah ouais. Le rap inconscient, c'est... Tu peux donner des exemples? Ce qu'on entend aujourd'hui, là. Ouais, bah oui. Je tire, la drill, vas-y. Ouais, totalement. En fait, on en fait forcément partie. On a, par exemple, aujourd'hui, les anciens qui décrivent beaucoup notre génération actuelle dans le rap. Il y avait récemment, je sais pas si tout le monde est au courant, Tyler, the Creator, qui est un rappeur de cette génération un peu, mais qui lui fait plus un adepte des anciens, et qui disait que, par exemple, il y avait un nouveau rappeur qui s'appelait Ayan, en 2005, qui lui, était pas réellement, on pouvait pas le considérer comme un rappeur. Parce qu'il rappait pas vraiment, il avait pas de texte. On a même eu la tendance du mumble rap avec les Playboi Carti, les Trippie Redd, etc., qui sont arrivés dans le rap américain et qui ont beaucoup été décrits au début. Parce qu'on disait que on comprend rien à ce qu'ils disent, c'est pas du rap, c'est pas fidèle à ce que nous on entend. Mais pourtant, pour les nouvelles générations, pour nous par exemple, ça a été des exemples. Aujourd'hui, on le voit dans le rap actuel, le mumble rap, il fait partie intégrante du rap. Tout le monde le pratique. Carrément, aujourd'hui, si tu fais tendance, il faut faire du mumble rap. Tous les nouveaux rappeurs qui arrivent en font. On a la drill, on a ces différents exemples. Donc, forcément, on a avancé avec cette génération. On s'est inspiré de ces nouveaux rappeurs qui ont été nos inspirations, que ce soit modèle pour s'habiller, tendance, dans ce qu'on écoute, etc., pour paraître cool. Donc, ce rap inconscient, en quelque sorte, fait partie intégrante de nous. Donc, voilà.
Non, c'est bon, il a tout dit. Il a tout tout résumé. Il a bien dit. Il a tout résumé. Il a pris la question. Il a tout résumé. Et je sais pas si vous connaissez un grand homme qui s'appelle Kenzie. Kenzie, en fait, c'était le patron du secteur A. Le secteur A, il y a 20 ans, c'est eux qui régnaient sur le rap, avec Arsenic, Neg Marron, Stubby Bugsy, et tous ces rappeurs-là dépendent d'il y a 20 ans, tu vois. Et Kenzie, c'était leur porte-parole. Et du coup, Kenzie, il est passé dans une émission qui s'appelle On refait le rap. Et il t'explique la différence entre pourquoi les rappeurs d'aujourd'hui revendiquent moins, en tout cas ceux qui sont au devant de la scène, que les rappeurs d'avant, tu vois. Il dit que dans les années 90, en fait, 20 ans avant, c'était la décolonisation. Les parents venaient du bled. Donc, du coup, en fait, les rappeurs de l'époque qui rappaient dans les années 90 ou 2000, ils vivaient l'héritage de leurs parents et l'héritage de la décolonisation. Donc, du coup, le combat des droits civiques de Martin Luther King, Malcolm X, la décolonisation de l'Algérie, du Sénégal, les gars leurs parents ont vécu ça, et en tout cas sont arrivés en France pour ça. Et du coup, nous, en plus, on est une génération qui avons baigné là-dedans, en fait. Dans toute cette histoire-là, que tes parents t'ont raconté ou pas, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, ça s'est retranscrit dans le rap. Il fait vraiment cette différence. Et enfin, en tout cas, c'est son explication. Le pourquoi du comment, tu vas écouter du Kerry James, ou tu vas écouter du, je sais pas, peut-être Arsenic à l'époque, où il parlait un peu plus quartier, mais il y avait toujours des références historiques. Pourquoi il y avait un peu plus de références historiques? Est-ce que ça, vous arrivez à... Enfin, ce que je vous dis, qu'est-ce que ça vous évoque, ce que je vous dis là? Non, moi je pense que je vois un peu ce que tu veux dire, parce que en vrai, à l'époque, forcément, les gens, enfin les rappeurs, rappaient pour dénoncer, pour décrier les injustices, pour s'exprimer en quelque sorte. Et aujourd'hui, on a toujours des rappeurs qui font ça, on va pas le nier, tu vois, mais c'est plus des rappeurs qui rappent parce que c'est cool, parce que ça ramène de l'argent. Aujourd'hui, je pense pas qu'un rappeur comme Gazo, des rappeurs comme Franglish, comme, je sais pas encore... le défunt Werenoi, tu vois, par exemple, ils rappaient pas forcément pour décrier des choses, mais plus pour inspirer un lifestyle, pour montrer leur vie, parce que c'était cool, parce qu'ils aimaient bien exprimer également leurs émotions, mais il n'y a plus réellement ce sentiment aujourd'hui quand on écoute de la musique, enfin ça dépend généralement, en tout cas quand on regarde les tendances, c'est plus des musiques qui font danser, sur lesquelles on s'ambiance, alors qu'avant c'était plus pour décrier avec par exemple Mafia Qu'un Free, les Mokobé, Kerry James, etc. Ils rappaient forcément pour différentes choses, et c'est la différence que je vois avec aujourd'hui. Je me dis aussi, peut-être qu'aussi c'est une question de génération où le business model du rap était différent. Forcément, à votre génération, etc., c'était quelque chose où peut-être les gens qui faisaient de la musique ne pensaient pas, pour la plupart, en faire un métier, gagner autant d'argent, etc. Et justement, c'était vu comme un art pour dénoncer. Là, maintenant, avec les maisons de disques, l'arrivée du streaming, etc., il y a moyen de se faire un bon billet, on va dire. Et donc, justement, ça attire beaucoup plus de personnes qui veulent faire ça, qui veulent rapper. Et donc, je pense qu'aussi, ça vient de là que le message, entre guillemets, ait pu changer, parfois, etc. Et on est plus vraiment sur du rap conscient. Êtes-vous une génération à qui les anciens ont envie de mettre des tartes? J'aime bien les questions. On vient voir que tu le penses vraiment, en fait. Tu veux nous mettre des tartes? Du tout, je vous pose la question. Est-ce que vous le comprenez, ça? Est-ce que vous le comprenez? Certains anciens, ils sont là, ils vous regardent. Et, en fait, ça fait écho à mon introduction. C'est-à-dire... En tout cas, certains, je ne parle pas que tous les anciens. Certains, ils se disent... Ils sont chelous. Hein. Mais la question, c'est ces anciens-là qui veulent mettre des tartes comme les jeunes. Ils veulent mettre des tartes à quel type de jeunes qui font quel type d'action aussi. Par exemple, je sais qu'il y a des jeunes, en tout cas, à une époque où je prenais beaucoup les transports, t'es dans le train, t'es dans le bus, mec, il met sa musique fort, c'est pas son problème, frère. Oui, le tarté. Mec, il te regarde. T'es l'ancien, il est là, il dit rien, mais parce que vu qu'on est dans une époque aujourd'hui, t'as vu, même les adultes, ils ont peur des jeunes. Hein. Il y en a plein d'adultes qui ont peur des jeunes aujourd'hui. Ils n'osent pas dire. Parce qu'ils se disent, ça se trouve, le petit, il va me rentrer dedans. Parce qu'ils se disent, parce que nous, on est issus de l'éducation collective. C'est-à-dire, ça, on en discutera juste après, tu vois. L'éducation où c'était tout un quartier qui élevait son enfant, tout un village, toute une ville, élevait l'enfant de tout le monde. C'est-à-dire que moi, je me souviens que quand je quittais Grigny et que je m'en allais au centre commercial L'Agora, et que je m'en vais, je me dis, je suis allé en scred, je rentre, ma mère, elle me dit, Tanti Tigida, t'as vu balance tout de suite, frère. Il n'y avait pas d'histoire de... Tu vois, parce que tout le monde élevait tout le monde. Par exemple, si jamais chez toi, il n'y avait personne, tu pouvais aller chez le voisin, chez si. Et je vais même plus loin, dans les années 80,
Nous, les portes, elles étaient ouvertes. C'est-à-dire, t'arrives, vous avez la poignée, là, la poignée était de l'autre côté, il y a des gens, ils rentrent chez toi, ils s'assoient. Et tu leur sers à manger, puis c'est bon. La vie est belle. Tu vois. Donc on est vraiment issus de ça. Tu vois. Par exemple, il y avait des espaces verts où il y avait des pique-niques. Et t'arrives, et tout le monde mange. Tu vois. Après, je dis pas que tout était rose, mais quoi qu'il en soit, tout le monde était. C'était l'époque où il n'y avait pas de réseau, et les seuls réseaux sociaux, c'était les gens. Ouais. Mais c'est ça par rapport à ça. Je pense qu'on l'abordera aussi après. Mais justement, pour moi, c'est clairement. En fait, avant, peut-être encore maintenant, mais le moyen de se sociabiliser, de rencontrer des gens, justement, c'était dans la vraie vie. Ouais. Maintenant, on peut très bien se faire une bande d'amis. Bon, est-ce que c'est des vrais amis, c'est un autre sujet. Mais on peut très bien alimenter cette sociabilisation en restant chez soi, en appelant les gens, en étant sur des lives, etc. Et ça a dû créer, forcément, avec le temps, avec l'arrivée des réseaux sociaux, des nouvelles générations, etc., dont nous, un certain fossé dans le fait de juste parler, le fait même de dire bonjour, le fait vraiment des choses qui sont censées être normales. Et parfois, il y a des habitudes qui se perdent. Donc, je pense que c'est vraiment en corrélation avec l'arrivée des réseaux sociaux et ce nouveau moyen en fait de sociabiliser en fait. Ma question elle n'est pas anodine. Vous croyez que j'ai envie de mettre des tartes? Ouais, je retranscris juste la pensée de certains, tu vois. Et le pourquoi du comment, il y a des anciens, ils sont là, ils se disent attends, parce que voilà, c'est une question que je vais vous poser juste après. Êtes-vous une génération arrogante? Parce que quand quelqu'un a envie de mettre des tartes à quelqu'un, c'est parce qu'il est dans son attitude. Quand vous serrez la main des anciens, souvent il y a des anciens qui ont dû vous dire. Quand tu serres la main, regarde dans les yeux, tac, tac. Alors, voilà. Il a subi. Des codes qui peut-être n'ont pas été transmis comme il faut, parce qu'en vérité, si ça n'a pas été transmis, en vérité, c'est de la faute à qui? Mais quoi qu'il en soit, voilà, il y a des anciens qui estiment que vas-y, eux, ils sont arrogants. Regarde comme ils regardent. L'attitude, le regard, comment ils me serrent la main. Regarde, si tu serres la main à un ancien de quartier comme ça, là, il va te regarder. Tu vois là, un ancien qui est dans les codes, il est capable de te regarder comme ça. Tu vois, en mode. Tu vois. Donc, est-ce que vous comprenez qu'il y a des anciens qui se disent vas-y, il faut les tarter? Je comprends. Alors que c'est pas la solution. Hein. C'est pas la solution. Du tout. Moi, honnêtement, je comprends, mais pour aller même plus loin, je pense que c'est pas que des anciens ou plus jeunes. Je pense même entre jeunes, moi, ça m'arrive des fois, tu as pris l'exemple dans les transports, des jeunes qui mettent leur téléphone sur TikTok ou de la musique fort, mais moi, j'ai envie de les tarter. Tu vois, il y a de la, toi, tu te lèves, tu vois, il y a des darons, etc., des anciens, des anciennes qui veulent s'asseoir, il n'y a pas de place. Toi, tu te lèves, tu fais le gentil, tu vois, il y en a une autre qui arrive, tu te dis, bah, t'es debout. Tu vois un autre jeune qui est assis, t'as envie qu'il se lève, tu fais un petit regard, et rien à péter, il reste assis. Donc même nous, on a envie de mettre des baffes à certains d'entre nous. Mais après, attention, chez vous aussi, il y en a qui ont envie de mettre des baffes. Tu vois, mais on va pas le faire, forcément. Tiens, c'est logique. Donc pour moi, c'est un débat presque sans fin, parce que dans toutes les générations, on a envie de mettre des claques comme on a envie de féliciter. C'est ça. Donc, oui et non. Et je continue dans mon propos. Est-ce que vous êtes une génération qui est en mode vas-y, on n'a pas besoin de conseils des aînés, des anciens? Non, vas-y. Non, ça pour le coup, eux, on n'a pas besoin d'eux. Vas-y, parle. Tu vois. Ça pour le coup, je pense justement que la transmission c'est primordial. Parce qu'il ne faut pas tomber dans cet ego de se dire ok, on n'a rien à m'apprendre, ça ne fonctionne pas. Et justement, j'ai eu tellement de discussions enrichissantes avec des personnes qui sont bien plus âgées que moi, de 5 ans, 40 ans, sur toutes les thématiques, dans le milieu associatif, dans le milieu là où je travaille, dans les hautes technologies, etc., où justement, je me dis que c'est une vraie richesse, en fait. L'expérience, c'est une vraie richesse, et pour avoir la possibilité qu'on puisse nous la transmettre, nous la communiquer, c'est une chance. Après, je pense que c'est aussi important de faire aussi son petit bonhomme de chemin, apprendre aussi par le terrain, mais tout en gardant en tête qu'il faut aussi s'inspirer d'anciennes générations. Mais je pense aussi que les nouvelles générations peuvent aussi inspirer les anciennes générations. Je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui. Moi, je le vois tout bêtement avec notamment l'arrivée de... Bon, j'ai parlé de ça parce que c'est là où je travaille, justement, mais l'intelligence artificielle, la technologie. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'anciennes générations qui forcément ne sont pas à l'aise avec tout ça. Et justement, on a aussi des choses à apprendre par rapport aux choses qui concernent notre génération. Et je pense que c'est vraiment une transmission, un échange. Et pour moi, il ne faut pas être buté, il ne faut pas être fermé, il ne faut pas se dire ok, j'avance tout seul, j'ai besoin de personne. Parce qu'au final, on regarde même beaucoup de personnes. Il y a beaucoup cette phrase de dire non, moi j'ai réussi tout seul. Tu fais un pont. C'est une transition parfaite. Mais tranquille, je t'en prie, continue. Mais c'est ça, par rapport à ça, pour moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas un exemple d'une personne dans ma tête qui a réussi tout seul. Parce que pour moi, c'est pas seulement dans les faits. Ne serait-ce qu'une personne qui un jour t'ait dit, ok, peut-être fais ça, ou peut-être un conseil qui paraît vraiment assez simple, elle a quand même contribué au fait que tu réussisses ou le fait de parvenir à ses objectifs. Donc pour moi,
la notion de réussir tout seul, j'ai besoin de personne, pour moi, elle est erronée et pour moi, on peut pacifier. On a besoin justement d'un entourage, de communiquer, de tirer une expérience d'une autre personne plus âgée ou pas. Transition parfaite. Êtes-vous cette génération en mode je sais, vas-y. Je sais. Ah non. On te parle, je sais. Et qui écoute que ceux qui ont réussi financièrement dans l'illicite comme dans le licite. Ah, moi, si vous voulez, les gars, je commence. Hein, vous me dites. Hein. Après, Attends. si tu veux réussir dans le licite, on va parler du licite, forcément, tu vas écouter des personnes qui ont réussi dans le licite. C'est comme si moi, là, je veux percer dans le foot, je vais écouter des personnes qui ont percé dans le foot, ce qui est normal. Genre, Moi, je pense que je suis d'accord avec toi. Forcément, on va écouter des personnes qui ont réussi dans le domaine où on se situe, mais c'est pas parce qu'une personne n'a pas réussi dans ce domaine-là qu'elle a rien à nous apporter. Exactement. Et je pense vraiment que... J'ai bien dit la notion aussi financièrement. Oui, aussi, j'allais en parler parce que justement, j'allais rebondir sur un événement qu'on a fait hier à Vivatech, en gros, qui parlait de l'entrepreneuriat et de la réalité de l'entrepreneuriat avec celle d'Instagram. Et donc, justement, j'en ai conclu que c'était très pertinent, super enrichissant, etc. Mais que je pense aussi que même, c'est pas parce qu'une personne a réussi financièrement qu'il faut non plus calquer et copier tout ce qu'elle a pu faire. C'était son parcours, son destin, elle a fait tout ça. Bravo à elle. Faut justement, moi, je suis pas dans l'optique de dire, ok, telle personne a réussi, on va l'envier. Non, justement, il faut s'en inspirer. Et moi, cette mentalité un peu française qui existe, je m'y ressens pas trop. Je suis plus dans la mentalité, sans faire le malin, hein, américaine ou anglo-saxonne, où justement, une personne qui réussit, on le félicite. Sans jalousie, rien du tout. Juste, voilà, on apprend, on discute. C'est enrichissant aussi pour nous. Mais pour le coup, la définition de la réussite aussi financière, c'est pas non plus calquer et copier ce qu'une personne qui a réussi a fait, parce qu'on peut aussi tracer son chemin et potentiellement même aller plus loin qu'une personne, alors qu'on aura choisi aussi ses actions, ses directives, mais tout en s'inspirant aussi, pourquoi pas, d'une personne dans ce secteur. Et toi, est-ce que tu ne penses pas que justement de ta génération, il y a peut-être une certaine forme de jalousie, d'envie, parce qu'aujourd'hui il y a des business qui peuvent se faire facilement en ligne, il y a plus d'accessibilité à faire de l'argent, vu qu'on parle du financier, et il y a peut-être aussi une forme de jalousie dans ta génération et autres, qui se disent ouais, mais ils se cassent pas le dos, c'est pas du vrai argent, c'est trop facile, tu vois, tous ces clichés-là un peu, il y a de ça aussi. Après, moi, j'en côtoie pas. Oui, des gars comme ça, tu vois. Ouais. Mais il doit y en avoir très certainement. Moi, je côtoie plus des gens qui vous admirent. Oui, qui poussent, bien sûr. Ils disent, ils sont trop forts. Ouais. Après, bien sûr, ils se disent, pour certains, ils se disent, ils sont peut-être un peu trop dans l'amusement, mais en réalité, quand même, eux-mêmes, ils étaient jeunes. Même c'était dans l'amusement. Je veux dire, tu es jeune, tu t'amuses un peu plus que quand tu vieillis, tu vois. Après, tu me diras ça, bon, moi, je continue un peu à m'amuser quand même. Tu vois, mais quand il en soit, on s'amuse forcément moins, qu'on est un peu moins dans le divertissement quand tu vieillis, voilà, parce que tu es un peu plus dans une vie où il faut montrer les grands. Dans la vie active, la vie active et tout ça, tu vois. Je vais arriver à un autre point, mais ça va être le dernier, parce qu'en réalité, on va faire notre émission en 2 parties. Ok. En vrai. Parce que il y a beaucoup de choses à dire. On a énormément de choses à se dire. Énormément. Mais je vous respecte. Parce que franchement, vous êtes défendus comme il faut. Respect partagé. Franchement, vous êtes forts. Je vous respecte. Vous êtes forts, les gars. 70% des chefs d'entreprise ne comprennent pas les aspirations des jeunes de moins de 30 ans. Paresseux, infidèles, peu respectueux, les idées reçues autour de ces derniers circulent, dressant un portrait peu flatteur du point de vue de leur employeur. Êtes-vous une génération plus feignante que les précédentes? Êtes-vous une génération dans l'oisiveté, notamment dans le monde du travail ou généralement? Feignant, c'est pas le bon mot. Feignant, c'est pas le bon mot. Je dirais peut-être plus conscient et peut-être malin, parce que en prenant nos exemples, là, moi, j'ai mon père qui c'était du chantier toute sa vie, c'était cassage de dos. Ma mère, c'est pas un taf qui lui plaît non plus. Donc, comment dire? C'est quoi ta question, excuse-moi? Donc on était plus malin. Comment? On était plus malin que... Oui, ouais, par rapport à l'employeur, oui, excuse-moi. C'est que du coup, vu qu'on a cette conscience-là, ce recul-là, on veut pas refaire les mêmes erreurs parce que eux se sont sacrifiés, la génération de nos parents, se sont sacrifiés pour que nous, on puisse avoir accès à une bonne école, à une bonne situation, tu vois, pour bien se développer. Et du coup,
on sait qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, le patron, en réalité, il en a rien à péter de toi. Et tu fais ton taf, ça rapporte de l'argent, lui va se faire son bon chiffre à la fin du mois, toi, tu vas récupérer ça. Du coup, on va pas aller se la cramer, tu vois, pour pas grand-chose. Après, ça dépend des secteurs. T'en as parce que forcément, faut que tu te la crames pour apporter plus pour toi-même. Mais je dirais pas feignant non plus. Juste, on est conscient que, en fait, et quand on parlait tout à l'heure de la santé mentale, on est conscient que bah, si on donne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 de notre vie sur du travail, en tout cas pour une entreprise, pour un patron, au bout d'un moment, tu perds ta vie, tu perds ton envie, tu chutes limite. J'aimerais même rebondir. Pour moi aussi, le terme feignant, c'est pas le bon, mais je pense qu'on est une génération où on est conscient qu'on a une pluralité d'options en termes de travail, de projets, etc. Où on a la chance, et c'est une véritable chance, de savoir ce qui est possible de faire, les différents métiers. Encore plus, c'est une ère où tout évolue très vite. Il y a des métiers qui sont créés chaque année, etc. Et on sait que potentiellement, si demain on ne se plaît pas à son travail ou à son poste, on a la possibilité de se dire, OK, je peux changer de carrière, me former, parce que à l'ère d'Internet, on peut faire des formations, se former sur un nouveau métier. Et donc, on n'est plus dans cette obligation de se dire, OK, ma vie, elle doit ressembler à ça pendant les 40 prochaines années, faire du 8h, 18h. On a la chance d'avoir cette possibilité de se dire, OK, bon, bah, finalement, je vais mettre ça de côté. Moi, je pense aussi très important de respecter les gens avec qui on travaille, le patron, etc. Même si eux, ils vont pas être courtois, corrects avec toi, c'est important même pour toi-même, dans tes valeurs et tes principes, d'être correct avec toi-même et montrer une bonne image. Et je pense que justement, on est conscient de tout ça et qu'on a différentes options et que ça explique aussi pourquoi il y a beaucoup de personnes, justement, où j'ai vu une étude qui montrait que la nouvelle génération, justement, passe moins de temps dans la même entreprise et change beaucoup. Et donc, ça explique aussi tout ça, de se dire, OK, ça me plaît pas, bon, bah, je vais regarder ailleurs. Et je pense que ça explique aussi tout ça. Tu fais écho à ce que je voulais enchaîner, enfin, c'est-à-dire, il y a une étude, justement, de l'Ipsos réalisée avec l'école d'ingénieurs CECI. Les employeurs, notamment, ont bien du mal à comprendre les jeunes recrues. 57% d'entre eux jugent la génération Z moins investie au travail que ses aînés. 72% moins fidèles à l'entreprise. Et 53% moins respectueuses de la hiérarchie. Qu'est-ce que t'en penses ? Alors moi, je pense que le premier exemple, déjà, la concentration, elle peut s'expliquer. Bon, je voulais le citer avant. Nous, on est une génération, on a grandi avec les réseaux sociaux. Et vous savez, cette course à la dopamine constante, vous voyez, qui vient avec les TikTok, les vidéos rapides, etc. Donc forcément, il y a une partie de cette génération qui a perdu cette faculté à se concentrer. Donc aujourd'hui, quand on est au travail, qu'on est sur une tâche qui nous embête un peu moins, forcément, il y a certaines personnes qui vont être moins productives. Et ça peut être une réponse à ce cas-là. Mais c'est ce que je voulais dire également, il y a un contraste en fait avec ces réseaux sociaux. Il y a un point de vue nocif, mais également un point de vue amélioratif en quelque sorte. D'un côté, c'est une ouverture. Aujourd'hui, on a une accessibilité plus rapide aux différentes formations. On peut se former à différents travails. On a les IA pour améliorer la réalisation de nos tâches, etc. On peut faire des business en ligne. Il y a aussi ce point de vue productivité, on peut le perdre si on se perd sur les réseaux sociaux et on perd cette faculté à se concentrer. Donc, mais moi, je me suis perdu. C'était quoi la question ? Même moi, tu m'as perdu. Je disais que les chefs d'entreprise aujourd'hui, ils ont du mal à comprendre les jeunes recrues parce que 57% d'entre elles, en tout cas de la génération Z, sont moins investies au travail que leurs aînés, 72% moins fidèles à l'entreprise, 53% moins respectueuses de la hiérarchie. Et moi, je rajouterais, êtes-vous une génération moins concentrée ? Ça peut être possible. Comme je l'ai dit avec l'exemple des réseaux sociaux. Je touchais quelque chose. Ah Ziac. Tu as touché ta cible. Enfin un oui. Enfin un oui. Enfin oui. Non, parce qu'il faut être sincère en soi. Même moi, j'ai mon exemple personnel. Des fois, mais moi, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'ambition. Beaucoup de projets. Comme je l'ai dit, j'ai ma chaîne TikTok avec Marvel. J'aimerais créer ma marque de vêtements. J'aimerais lancer une entreprise avec mes potes, etc. Et des fois, quand tu parles avec d'autres de tes amis qui ont forcément pas les mêmes ambitions, quand tu leur parles, tu as l'impression qu'il y a un profond désintérêt, qui s'en fichent un peu, ils se disent qu'est-ce que tu racontes toi, laisse-nous jouer, laisse-nous faire nos trucs, va là-bas avec tes trucs de Steve Jobs, d'entrepreneuriat, c'est pas pour nous, tu vois. Donc je comprends aussi ce désintérêt, mais encore une fois, il faut pas en faire une généralité. Parce qu'il y a des jeunes qui sont comme ça, forcément, mais il y en a d'autres également qui sont ambitieux. Moi, je l'ai aujourd'hui avec l'exemple de Sofiane, Noé, Jawad, que j'ai rencontrés, qui ont différentes visions par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport à la réalisation de projets, qui m'ont encouragé sur certaines choses, et avoir différents points de vue, communiquer, comprendre, etc. Ça montre qu'on a également ce côté amélioratif dans notre génération et cette jeunesse, d'un point de vue entrepreneuriat, d'un point de vue réalisation et d'un point de vue également ambitieux.
Donc, bon, on se répète un peu, mais il y a ce côté-là de il faut pas généraliser parce qu'il y a une partie forcément qui sera comme ça, également une partie qui sera un peu meilleure, mais ça, encore une fois, c'est dans toutes les générations. Et j'aimerais même rebondir, aborder un sujet. J'ai encore parlé des réseaux sociaux, mais pour moi, c'est aussi très corrélé parce qu'aujourd'hui, imaginons, on est dans un travail, voilà, dans nos études, on voit beaucoup dans des formats courts sur TikTok, Instagram, de personnes qui ont réussi ou qui montrent qu'ils ont réussi, et parfois, c'est assez fictif. Et parfois, on peut y croire et se dire, oh, mais en fait, la réussite, on va prendre la réussite financière, c'est pas si compliqué que ça. Et parfois, on voit seulement la partie émergée de l'iceberg, on voit seulement la finalité positive. Mais rarement, tout le chemin et tout le parcours que ça a demandé en termes de sacrifice de temps, etc. Et je pense qu'il y a aussi ce rapport à la réussite qui est un peu biaisé, où on se dit, mais en fait, c'est pas si compliqué que ça. Et le fait de se dire ça, on va tomber dans cet ego de se dire, mais si je l'ai réussi, bah, je peux réussir, ce qui est pas mauvais, mais ça va engendrer le fait de se dire, ok, bah, je suis dans une entreprise, bon, ça me plaît pas, ok, je pars. Je pars parce que j'ai vu un tel avait réussi avec tel business. Il y a aujourd'hui les digital business, l'e-commerce, le dropshipping qui ont explosé et qui sont en pleine croissance, où justement les gens peuvent se dire, mais en fait, pourquoi je vais me casser le dos, me casser la tête à aller au travail, alors qu'il y a toutes ces personnes-là qui réussissent. Et parfois, ça fait une mauvaise promotion de la réalité des choses, la réalité de l'entrepreneuriat et la réalité du travail. Donc c'est un peu tout ça qui conditionne et qui, je pense, explique aussi, comme ce qu'a dit Sidi avec la dopamine, le côté où les personnes sont moins fidèles à leurs entreprises et qui, malheureusement, respectent parfois mieux, moins du coup, respectent moins les employeurs et les patrons, quoi. J'aimerais, désolé, excuse-moi. J'aimerais rebondir là-dessus. Bah, exactement, il y a ce facteur-là, le champ des possibles en réalité. Aujourd'hui, bah, nous, on est en alternance. On voit des personnes qui, ça fait 10-15 ans qu'elles sont au même poste. Et nous, par exemple, des fois, on en parlait de cette possibilité, pardon, chaque fois de, ok, si on ne me donne pas ma promotion, bah, on quitte, on trouvera mieux autre part. Vraiment, ne pas attendre 50 ans pour obtenir cette promotion et arriver là où on a réellement nos ambitions et là où sont nos rêves, en quelque sorte. Et on trouve que, moi en tout cas, c'est ce que je pense, dans les anciennes générations, les gens s'habituent trop à ce confort. De se dire, oui, je vais rester là à ce poste 15-20 ans, j'ai ma stabilité financière, pourquoi j'irai chercher plus en vrai? Et nous, on a plus cette envie d'aller réaliser plus et d'atteindre nos rêves. Moi, si juste rebondir là-dessus, je pense pas que les anciennes générations qui restent au même poste, c'était seulement par confort. Je pense juste que c'était malheureusement le manque de références concrètes au sein de leur entourage. C'est-à-dire, de par le fait que dans mon entourage, j'ai pas telle ou telle personne qui a réussi ou qui a pu changer de voie, me dire que finalement, c'est pas possible. Et donc, justement, tu l'as bien abordé, le fait que nous, on est justement le champ des possibles. Je pense surtout que les gens ne restaient à leur emploi parce que justement, ils avaient des factures, des subventions, ils devaient subvenir aux besoins de leur famille. Et que justement, ils se disaient surtout que, bon, je ne veux pas prendre le risque de partir, d'aller ailleurs, etc. Et je pense que s'ils restent à cet emploi-là, c'est pas parce que, bon, je suis bien, je kiffe mon métier, c'est juste qu'en fait, il n'y a plus d'options, quoi. Il n'y a plus d'options et malheureusement, il y a aussi la chance qu'on a, c'est l'arrivée d'Internet, des réseaux sociaux, être au courant des choses. Et le fait d'être au courant de tout ça, ça permet justement d'être conscient de ce qui se passe dans le monde, de connaître le champ des possibles lié à l'entrepreneuriat, lié au travail. Malheureusement aussi, parce que aussi, bon côté, mais le mauvais côté, où on est beaucoup plus facilement au courant des choses néfastes et des choses négatives qui se passent, comme tu l'as mentionné, avec des jeunes qui parfois peuvent agresser des vieilles dames, des vieilles personnes, etc. Et en fait, c'est vraiment l'accélération de l'information, la diffusion qui est beaucoup plus élevée, qui diffuse certes les bons messages parfois, mais malheureusement aussi les côtés négatifs. Donc pour moi, en fait, je l'ai beaucoup mentionné, mais en fait, tout ce qui se passe aujourd'hui lié à cette génération-là, dans le bon comme dans le mauvais, c'est aussi beaucoup influencé par les réseaux sociaux. Voilà un peu. Tu voulais rajouter quelque chose? J'ai l'impression que je t'ai senti. Je vais rebondir. Je rebondis. C'est que aussi, je pense, la génération de nos parents ont aussi à s'éduquer sur tout ce qu'on peut leur apporter, sur tout ce qui est nouvelle technologie, enfin tout ce qu'on peut leur apporter. Je pense qu'il faut aussi qu'ils s'éduquent là-dessus et sur les manières de travailler aussi. Parce qu'on en parle, il y a des manières de travailler plus simples, sans se casser le dos, sans travailler 30 ans dans la même boîte. Moi, quand je parle à mes parents de ouais, j'ai pas envie de rester dans la même boîte tout le temps, j'ai envie d'évoluer, j'ai envie d'aller à l'étranger, j'ai envie de me développer, bah, c'est un truc que je pense que les parents aussi de certains d'entre vous sont un peu plus restreints à cette idée-là, tu vois. Sont un peu plus, ouais, mais trouve ton petit CDI là, voilà, taf dans ta petite entreprise, tranquille, te fais pas chier, tu vois. Ça se comprend parce qu'ils veulent notre bien, ils veulent notre sécurité, c'est normal. Mais c'est pas forcément nous ce qu'on veut et la situation aussi en France fait que on veut plus et on essaye de nous rabaisser. Là, je sais que par exemple pour les alternants, ils veulent mettre une taxe en plus sur les alternants sur leur salaire. Donc on ne pousse pas les jeunes à aider. Je vois que Noé veut rebondir. Ouais, non, c'est juste rapidement, c'est vraiment chaque génération est conditionnée par son environnement.
Et donc c'est compliqué, et je suis d'accord avec toi, hein. Forcément, comparé à nos parents de l'intelligence artificielle, c'est superflu, mais parce que justement, ils ne connaissent pas, ils n'ont pas grandi avec ces normes-là. Pour eux, déposer un CV, c'était aller dans le lieu de l'entreprise, trouver un salarié et lui donner un CV. Maintenant, il y a toutes les plateformes, Indeed, LinkedIn, etc., qui le permettent. Et donc en fait, c'est tout un monde qui se rencontre, où justement, je pense pas qu'ils ne veulent pas connaître, c'est juste que pour eux, c'est trop flou, et il y a trop de choses qui arrivent. Même nous, quand on est dedans, dans un secteur, il y a tellement d'évolution, on a du mal à suivre. Alors pour des personnes qui justement ont grandi dans des environnements complètement différents, c'est encore plus compliqué en fait. Sûr, t'as pas entendu? Non, franchement, C'est bon. ils ont tout dit. Hein. Ils ont tout dit. Là, je vais faire Moi, que, juste, que répéter sinon. En vrai, pour conclure à tout ce qu'on a dit, je pense que vraiment cette incompréhension, elle s'explique par le choc des générations, le choc des technologies. Et nous, qui en apparence, sans vouloir être crâneurs ou rien, sommes plus ambitieux de par les exemples qu'on a, et une génération qui aujourd'hui se dit ils veulent aller partout, faire tout trop vite, alors qu'ils peuvent obtenir une stabilité. Donc il y a cette incompréhension, et je pense que, encore une fois, on peut rebondir sur ce qu'on disait avant, le fait de pas être, se sentir supérieur à une génération sous prétexte que oui, ils sont plus jeunes que moi, pourquoi j'irais les écouter, ou nous se dire oui, ils sont ringards, pourquoi j'irais les écouter. Peut-être qu'en communiquant entre nous, on pourra avoir cette compréhension et mettre en commun nos valeurs en quelque sorte et des conseils qu'on aura à donner. Belle conclusion, hein. Franchement, les C'est gars, ça. vous êtes forts, hein. Exactement. Franchement, ouais. Vraiment pour conclure, conclure. C'est vrai que moi je suis issu d'une génération où nos parents ils désiraient pour nous la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que j'ai l'impression que votre génération à vous voulez plus être employeur qu'employé. Tu vois, il y a beaucoup de les gens de la vingtaine, de la trentaine, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui sont là, qui ne veulent pas, par exemple, taper 20 ans dans un métier, 40 ans dans un métier qu'ils n'aiment pas. Ils se disaient, il y a moyen que... Et en même temps, les outils aujourd'hui le permettent. Pas forcément... Avant, ce n'était pas forcément le cas. Aujourd'hui, tu veux montrer une SASU, tu veux monter une société, peu importe. En 20 clics, c'est bon, tu l'as monté sur Internet. Avant, chambre des commerces, rendez-vous, lourdeur administrative. Là, aujourd'hui, aujourd'hui, avec Internet, tout est facile. Les champs sont ouverts. Et en plus, tu as vu, aujourd'hui, tu peux avoir comment dire, j'allais dire public niche, comme si on est tous des artistes. On peut avoir une clientèle niche, et tu vis avec ça. La règle du commerce, 1000 personnes ou 500 personnes qui te suivent, qui consomment, c'est bon, tu vis. Donc, quoi qu'il en soit, la suite au prochain épisode, parce que nous n'en avons pas fini. Et on va continuer de déconstruire. Et Rekno, vous êtes fort. C'était fort. Merci. Merci à toi. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Avec mon frère, disons-nous les choses. Une émission que je suis régulièrement. Je suis de tout cœur avec lui, je te soutiens et je te souhaite le meilleur pour la suite. On est ensemble. Ensemble pour la campagne de levée de fonds. Yes. On va les avoir. Ouais. On aime bien, mais il faut payer. Ah oui, 15 On est là, on va mettre un petit peu. Merci.